arrive la destruction totale de l'ego. Et c'est bizarre comme sensation. Pour moi, pour ma part, ça a été comme un... ça me rappelle le phénomène Raven, comme un flash en fait, de toute la vérité. Et en fait, je me suis rendu compte que tout ce temps, je n'étais pas moi-même. Tout ce temps, je jouais un personnage, mes blessures me faisaient jouer un personnage. Et c'est là que la culpabilité vient. Et tu te dis, mais en fait, tout ça, je l'ai créé moi-même. À cette époque, j'étais séparée de Monsieur Masqué. Et ouais, c'était une période très enrichissante. J'ai reçu, comment on va dire, des messages de l'univers, je saurais pas expliquer. Moi, je vous ai toujours dit que j'avais une connexion avec les animaux. J'ai eu des hallucinations qui me sont venues à moi, en lien avec des animaux, car chaque animal a une certaine connotation, a une certaine chose à t'apprendre. À cette partie de ma vie, c'était l'araignée. Ouais, l'araignée, l'animal qui me fait le plus peur sur la terre. Et bah ouais, c'était l'araignée. Et aujourd'hui, l'araignée est ma meilleure amie, j'ai envie de vous dire. Enfin, meilleure amie, c'est un grand mot, mais du moins, je n'ai plus peur d'elle. J'avais également des sensations dans mon corps inexpliquées qui m'ont poussée à faire énormément de recherches parce que j'avais envie de mettre des mots sur des sensations qui m'étaient inconnues. Et c'est là que j'ai appris également que j'étais en lien... j'aime pas vraiment ce terme-là parce que j'aime pas m'enfermer dans des cases, mais flammes jumelles, on va dire. Je dis ce terme-là parce que certaines personnes vont connaître un peu la relation, mais j'aime pas trop m'enfermer dans cette case. Mais c'est là que j'ai eu une décompréhension et que je me suis dit, ok, donc c'est ça. Et bien c'est parti quoi. Et pourquoi j'ai voulu vous raconter un peu vite fait mon histoire. C'était vraiment vite fait parce que sinon c'est trop long. J'ai un peu résumé 5 ans de ma vie. Déjà pour créer un lien, pour que vous compreniez un peu ce que j'ai vécu. Pour vous montrer aussi que ce que j'ai vécu n'a rien d'extraordinaire. Je pense qu'on passe tous par cette phase sombre de notre vie. Et ce que j'aimerais vous montrer, c'est que à partir du moment où on ne prend pas l'ombre, la noirceur et la douleur contre nous, qu'on arrive à la comprendre, qu'on essaie de l'analyser, ben toute une nouvelle vie s'offre à nous en fait. Une vie d'apprentissage, de compréhension et de recherche de paix au final. Ouais, dans l'adversité, on peut trouver de la lumière. Et c'est un peu le message que je voudrais transmettre. Donc voilà. Les prochaines vidéos seront moins basées sur mon vécu. Bon, il y aura quand même des petits retours à mon vécu, mais ce seront plus des clés pour vous diriger en fait vers votre vrai vous. Parce qu'en effet, ce qui t'est destiné t'arrive. Je pense que si certaines personnes tombent sur ma vidéo, c'est parce que c'est peut-être le moment, ou peut-être pas du tout. Mais en tout cas, si je peux aider certaines personnes sur leur parcours, ben ça sera avec plaisir. Si vous aussi, vous avez des choses à m'apprendre, car nous formons qu'un, la séparation c'est une illusion, on a tous à apprendre l'un de l'autre. Et voilà, être un alchimiste, c'est avant tout être le créateur de sa propre vie. Et quand je dis créateur, c'est qu'il y a de la création. Et pour créer, ben, il faut changer, apprendre, modifier. Donc ce n'est pas comment dire,
ce n'est pas une course où il y a un point d'arrivée. Il n'y a jamais d'arrivée. Il n'y a jamais d'arrivée. C'est un apprentissage d'une vie. Et surtout une vie apaisée, remplie d'amour, une vie pure, une vie... Je vous assure que il n'y a pas de chemin d'arrivée, mais quand on est dedans, la vie est tellement, mais tellement plus belle, tellement plus... On a l'impression d'être sur un paradis, quoi. La vie est belle, c'est vraiment être créateur de sa vie. Et je vous le souhaite à tous. Je vous fais des bisous et à la prochaine vidéo. Bisous!